Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Dutrisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, si t'es fou, tu peux violer. Ah bon. Ben, pas Je voulais tout à faire fait, ça court, tu sais. J'essaie de trouver des préambules pas trop longs, là. Ouais, mais disons que c'est coupé court, là. Ben court. C'est Alors, très court. Ce qu'on comprend là, ici de la décision de la Cour d'appel, puis c'est très important, c'est qu'il y a un manque dans le code criminel. Il y a une section, il n'a pas pensé. Pourquoi? Parce que c'est jamais arrivé. Alors oui, c'est un individu qui a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Ça, c'est correct. Il a passé à travers le processus judiciaire. Il y a eu tout ce qu'il y avait à voir. Il a été jugé correctement, bon, etc. Et trouvé coupable. Ça, c'est un. Deux, entre le moment où il a été trouvé coupable, donc entre le verdict de culpabilité et le moment où on doit rendre la sentence, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais ça, c'est appuyé par des gens professionnels, là. C'est pas appuyé par une seule personne ou lui-même qui dit « Oups, je suis déconnecté ». C'est clairement, et la couronne est d'accord, là, il a complètement déconnecté du monde sur la Terre ici, là, complètement. Alors, on a continué à vouloir avoir des expertises, puis à savoir qu'est-ce qu'il en était de cet individu-là, mais il n'y en a rien à faire. On n'en a rien à cirer. Il est vraiment à long terme. Il est arrivé quelque chose dans son cerveau, puis il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le code criminel ne le prévoit pas. On prévoit avant, pendant le procès, la non-responsabilité criminelle, l'inaptitude. On prévoit tout ça. C'est tout bien codifié. Il y a des articles, dans les articles 670 et quelque chose. C'est plein d'articles là-dessus. Mais il n'y a rien qui était prévu si le verdict est rendu. Alors, si tu es dans un état comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là que la Cour d'appel est venue donner 2 directives. Écoutez, si c'est vraiment fini et qu'on a des experts et tout le monde est satisfait que c'est terminé, qu'il ne pourra jamais revenir en arrière, ben à ce moment-là, on le considère comme une personne qu'on peut rien faire avec, là. Ça ne donne rien d'aller plus loin, donne rien. Sauf que si on peut évidemment penser que c'est temporaire, tout comme on le fait pour l'aptitude, parce qu'une personne qui est non apte pendant le procès, on suspend, mais on peut devenir apte. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un était complètement pas bien pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, voire peut-être. Mais après ça, ben c'est revenu. Et là, tu as toujours des gens qui viennent te dire à la cour à quel stage ils sont rendus. Ici, dans ce cas-ci, c'était clair. Et ça veut dire qu'on demande aux législateurs de légiférer pour la période manquante au code criminel. Puis ça, c'est une nouveauté, c'est du jamais vu. Alors, c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler, parce qu'il manque vraiment quelque chose entre les deux. Peu importe que ce soit... Mais le crime a été commis. Ah oui. Il a été reconnu coupable. Le crime a été commis. Qu'est-ce qui est arrivé entre le verdict et aujourd'hui? On ne peut pas nécessairement avoir de détails parce qu'évidemment, on parle de dossier médical d'une personne. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de bien spécifique? Une maladie, un coup, quelque chose, peu importe. Il n'est plus là. Il est déconnecté de la réalité. Bon. Alors, on a dit, on ne peut pas s'en occuper pour le moment, là, c'est bien évident. Comment réagit la victime dans ces cas-là, Nicole? Bien, je pense que tout ça est bien expliqué. Moi, je ne suis pas au cœur de la discussion, mais je pense que quand les gens sont... Ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent. Ce que le DPCP, le tribunal, tout le monde veut, c'est que les gens comprennent d'où on en est rendu. Le crime, il est reconnu. Elle est victime. Elle n'est pas une victime alléguée. Est-ce que ça, c'est beaucoup plus important pour une victime? Parce que qu'il ait 1 an, 6 mois, 3 mois, le crime est reconnu. C'est bien mieux qu'un arrêt de Jordan, en tout cas, où on ne sait même pas où on s'en va. C'est bien mieux que, tu sais. Ouais. Alors, cette victime-là a été crue. Elle a été crue. Elle a été reconnue victime. Mais malheureusement, je pense pas que son but, c'était d'avoir nécessairement un châtiment. Elle aurait probablement été... Rien à dire là-dessus, là, sur le fait que... je pense pas, là. Je pense qu'à ce niveau-là, on doit se garder une petite réserve. La Cour suprême qui va entendre aujourd'hui l'appel d'une coalition de médias
et du procureur général du Québec. À quel sujet? Ben, en fait, ça a commencé, c'est la grosse nouvelle de la semaine parce que la Cour suprême s'est penchée après avoir accepté d'entendre cet appel-là pour ce qu'on appelait, on en a parlé l'année dernière, procès secret. C'est un procès qui avait été fait en catimini, complètement secret, pas de numéro de dossier, pas de nom de juge, pas de district, pas de nom d'avocat, pas de nom de rien. Alors, complètement secret. Et pourquoi? Je fais un rappel des événements très rapide. C'est une ou un, on ne sait pas s'il est féminin ou masculin, on ne connaît rien. Mais on va l'appeler un informateur, pas parce qu'on sait que c'est un homme, on ne sait pas. Alors, c'est un informateur de police qui, évidemment, a été, dans le cadre de son travail, apparemment, accusé d'un crime. Alors, ils l'ont accusé d'un crime et lui s'est défendu, lui, la personne étant l'informateur, elle ou lui, elle s'est défendue, il a été condamné, il est allé en appel, parce qu'il a le droit d'aller en appel, il est allé en appel, et c'est à cause de la Cour d'appel qu'il a dit, écoutez, c'est ça, cette affaire-là, où est-ce qu'ils sont les... Alors, ils ont trouvé que ça faisait très... aussi ou ça, parce qu'on ne voit pas ça, des procès secrets puis qu'on ne trouve rien. Ils l'ont souligné dans leur décision sans donner de détails, parce qu'il y avait des ordonnances, puis il y avait ci, puis il y avait ça, puis ça n'a pas été... on n'a pas levé tout ça. Et l'informateur Elouel, en question, on a annulé le verdict, parce qu'il avait été trouvé coupable. Là. Alors, on a annulé le verdict. Fait que cet informateur-là, qui est ni connu, ni vu. Les médias, la coalition des médias, presque tous les médias, ont demandé, écoutez, là, à la Cour suprême, donnez-nous la permission, parce que c'est la première fois qu'on va. On ne veut pas là, qu'on aille au Canada, puis on se promène de province en province, puis on a 2 ici, puis on a 3 là, puis on a 4, puis on a des procès secrets. Le principe premier de la justice, c'est la publicité. Il faut que les gens, comme toi, moi, je puisse analyser, toi le critiquer. C'est à peu près ça. Alors, tu sais, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est un droit fondamental, la publicité. Il faut que ça soit public. Et là, ça ne l'est pas du tout. Fait que la coalition des médias dit, écoutez, donnez-nous des balises, donnez des balises pour pouvoir encadrer. On comprend que l'informateur il ou elle, c'est un danger parce que ça va être trop long d'expliquer, Benoît, mais les informateurs de police, il y en a qui sont codés, non codés, il y en a qui témoignent, il y en a qui témoignent pas, il y a beaucoup. Pourquoi? Parce que sinon, on n'avancerait à rien en justice, souvent dans des dossiers extrêmement graves et sérieux. Alors, mais ces gens-là, leur vie est en danger. Il y en a qui signent des contrats, il y en a qui ne signent pas des contrats avec l'État. C'est un ensemble de sortes d'informateurs qui existent. Mais là, on ne sait même pas, puis on ne veut pas le savoir, puis Dieu sait si on ne veut pas le savoir. C'est trop dangereux. On peut les retrouver et leurs familles sont en danger. Ben oui. Alors, dans ces circonstances-là, les médias ne veulent pas connaître le nom, veulent juste que ça soit bien balisé pour avoir le plus d'informations possible et jamais plus de procès complètement secrets. Et je termine en disant que mardi, c'était les gens c'était la coalition qui était interviewée. Puis c'est rigide, là. 45 minutes à un, 5 minutes à l'autre, parce que les procureurs généraux des provinces sont allés. Hier, c'était à huis clos. Ça a terminé hier à huis clos à la Cour suprême, parce que oui, ils ont dévoilé des choses devant la Cour suprême, mais elle n'a pas rendu son jugement à la Cour suprême. Fait qu'on attend cette décision-là pour savoir comment on va baliser cette espèce de procès qui a eu lieu au Québec. On le sait que c'est au Québec, c'est la couronne fédérale, mais on ne sait pas rien d'autre, puis on va voir si on va permettre ou non. Alors, c'est extrêmement important, c'est une première. On va suivre ça. Nicole Gibault, merci. À demain. À demain. Au revoir. Du Trisac.